merci de votre fidélité. Merci de nous rejoindre sur CCTV. Nous sommes vendredi, c'est le dernier numéro, 29 octobre 2021. Ces rapports, en tout cas, confidentiels, dont Jeune Afrique en a procuré les conclusions, les rapports de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale sur l'état des sièges décrété depuis le mois de mai par le président de la République, avec des aveux terribles. D'abord, 5 ministres qui ont été auditionnés par la Commission Défense, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, les vice-ministres de l'Intérieur, les ministres du Budget et les ministres des Finances. Des révélations accablantes. D'abord, avec le ministre de la Défense qui a fait un aveu d'échec. Il dit l'état des sièges a été décrété ou proclamé sans une programmation ni financière ni sécuritaire. Il n'y a pas eu de préalable. C'est des révélations alors graves, alors très graves. Vous le savez, il y a une sorte d'inimitié ces derniers temps entre l'armée nationale et la société civile, la population de ces deux provinces, de l'Ituri et du Nord Kivu, où il y a cette insécurité, il y a un problème d'hommes, il y a un problème d'effectifs, il y a un problème d'opérationnalisation, il y a beaucoup de problèmes relevés dans ces rapports. Il restait encore confidentiel et les députés n'ont pas voulu attendre. C'est vraiment un rapport qui est aux antipodes de ces discours du président de la République, le chef de l'État, qui lors de son dernier passage à la tribune des Nations Unies a estimé que plusieurs groupes armés étaient neutralisés et que l'armée avait le vent en poupe. C'est un rapport contradictoire par rapport à ce que le chef de l'État a dit, et même appuyé par certains diplomates, appuyé aussi par une bonne partie de notre classe politique. Les députés n'ont pas voulu attendre. Plus de 60 ont signé sur place une motion de défiance contre le ministre de la Défense, mais une motion, un document qui souffre d'être reçu au niveau des services courriers du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapanga. La plupart de ces élus sont pour la plupart de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir, en tout cas, sur une grande partie de cette émission, sur ces rapports exclusifs de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Les députés qui ont signé cette motion de défiance, ils ont même évalué en termes de cas d'atteinte à la vie humaine. On dit avant l'état des sièges, par rapport à l'après-état des sièges, et pendant l'état des sièges, le nombre de morts a plus quintuplé. On va en parler tout à l'heure. Le processus électoral, les CC et l'Église catholique sont en croisade à l'Union européenne pour savoir mobiliser, sensibiliser les partenaires quant à la suite du processus, après avoir essuyé l'échec sur la désignation de Denis Kadima. Justement, par rapport au processus électoral, on apprend qu'il y aura remise et reprise aujourd'hui entre les bureaux sortants et celui attend. Hier, il y a eu des rumeurs dans la ville, soi-disant que le gouvernement aurait déjà disponibilisé 100 millions de dollars pour l'équipe de Denis Kadima. Toujours pas de confirmation jusque-là. Mais c'est plutôt la sortie de Corneille Nangaa qui prend à contre-pied le ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité sur sa dernière demande de pouvoir décaler de 30 jours le processus électoral, du moins d'une manière partielle en ce qui concerne les 14 provinces à problème. Nous sommes vendredi, c'est le dernier numéro de votre magazine. Madame, Messieurs, vous avez bien fait de choisir Kiosque. Gauthier Sey de Métic News. Gauthier, bonjour. Salut cher ami. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Bonjour mon frère John. Bonjour à ceux qui nous suivent ce matin. Bonjour à toute l'équipe technique. Je plaide pour un débat républicain et je pense que nous sommes là pour nous. Métic News de ce matin, vous revenez sur quelle actualité? Non, ce matin, l'actualité, c'est la plainte du député Willy contre Mbosso et le président des commissions paritaires, le professeur Mbata. Ça, c'est quand même très grave qu'on ait mis son nom sans son aval, ni l'aval du regroupement de son regroupement politique. Donc vous comprenez ici que nous sommes dans un pays ou même dans des institutions, c'est du gangstérisme. Et ça, nous dénonçons ça. Et ça ne peut pas venir de Mbosso. Je comprendrai encore Mbata, mais Mbosso qui a tué de ces pays, Mbosso qui a traversé tous les régimes de ces pays, qui a une certaine expérience et qui sait que c'est la signature de quelqu'un ou qui sait que c'est le nom d'un élu sur une liste ou sur un procès verbal. Mais tomber dans ça, je me dis, mais Mbosso, je l'ai toujours dit d'ailleurs, que Mbosso arrivait
à la chambre, comme speaker de la chambre basse du Parlement, il cherche maintenant à créer ou à former son propre leadership. Au lieu de donner l'expérience qu'il a, au lieu de donner ce qu'il peut, parce qu'il est presque en train de sortir pour aller en retraite. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est comme si c'est un jeune qui veut se construire encore pour conquérir le pouvoir les jours à venir. Or, 5 ans après, voilà ce qui s'est passé lors de l'entérinement de Denis Kadima. Rien qu'avec les œufs qui se sont lancés, il est tombé malade. Près de 4 jours, il n'était pas capable de venir modérer les plénières. Oui, c'est le vice-président qui a pris la relève. Donc ici, vous comprenez que c'est déjà un vieux. D'ailleurs, il a l'âge de mon grand-père. Nous devons bénéficier de lui la sagesse. Nous devions bénéficier de lui l'expérience. Mais malheureusement, il verse... Quelle expérience, c'est ça? Il verse malheureusement dans les jeux de jeunes politiques qui veulent s'asseoir, qui veulent créer un leadership. Je venais de voir tantôt là, meeting de vérité, c'est 31. Mais est-ce que Mbosso a l'âge des meetings? 5 ans avant, vous pouvez voir Mbosso quelque part faire un meeting. Même chez lui là, au Congo. Il n'a jamais fait de meeting. Il n'en est que pendant la campagne. Donc vous comprenez ici qu'arriver à ces postes-là, les avantages dus à ces postes, ça nous permet d'organiser maintenant des meetings, des marches par-ci par-là, et il joue maintenant le jeu des jeunes politiques qui veulent s'implanter, qui veulent s'imposer. Mais malheureusement, il est en train de faire fausse route. Ça, c'était la partie com de votre mag ce matin, de votre page L'équipe News. Mais une chose est de porter plainte, une autre que le parquet puisse s'exécuter. C'est pas quand même n'importe qui, c'est les présidents de la PAJ et les présidents de l'Assemblée qui sont visés. Est-ce que vous voyez Victor Oumba aujourd'hui peut-être les écouter d'abord avant de faire un réquisitoire demandant la levée des airs immunités, mais c'est quand même des faits graves. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait d'abord encourager l'initiative de ces députés, le courage qu'il a de porter plainte, et dans un pays sérieux, personne au-dessus de la loi. Tout le monde doit répondre de ses actes. Mais nous sommes au Congo et ces régimes prennent l'état de droit et c'est une occasion pour ces régimes de montrer à la face il n'y a pas que dans l'état de droit n'est pas divin, mais c'est vraiment de la faisabilité. On vit ça ici au Congo. Ce n'est pas que dans le cas de monsieur le député Willy Boulio. Il y a aussi un cas avec Christelle Vwanga qui a vu sa signature être trafiquée. On a pris un PV d'une présence des députés à la plénière pour l'annexer à un PV en vue de l'entérinement. Et ici, j'exhorte aussi Christelle. C'est le bureau qui fait tout. J'exhorte aussi Christelle Vwanga de saisir les instances judiciaires. Il faudrait que ces gens-là répondent. Et s'ils ne répondent pas aujourd'hui, demain ou après-demain, la justice, un jour on aura une justice sérieuse qui pourra s'atteler sur ces dossiers. Merci beaucoup Gauthier. Vous allez me faire un clin d'œil à l'ensemble de la rédaction de votre site d'information. Allez, John Lungila qui est avec nous, il fait son comeback. Lungila is back. Lungila, bonjour. Allez, on peut se dire un mot en anglais. Hi. Je ne connais pas trop l'anglais. L'étranger là. Je suis en train d'apprendre, mais donnez-moi encore le temps. Un mot de soutien à Patrick Lokala qui est en difficulté, notre confrère. Moi, je pense que Patrick Lokala et Jeff Caleb, ils sont tous dans l'erreur. Je voulais inviter les amis à revenir au bon sens. Nous appartenons tous à la même corporation. Il s'est fait que nous sommes tous de la même génération. Je ne vois pas aujourd'hui John Lungila qui je suis traîné en justice Serge Kabongo. Peu importe le problème. Moi je pense que nous avons appris à régler nos futilités entre nous. Autant s'il y a des problèmes aussi, apprenons à les régler aussi de la même manière. Je voulais vraiment demander à mon frère et confrère Jeff Caleb de retirer sa plainte. Et aussi à Lokala, parce que il est aussi récidiviste. Je pense que c'est le même fait qu'on lui reprochait autrefois par Joël Kadendanga. Il ne faut pas faire trop mal aux confrères jusqu'à pousser les amis à l'extrême. Vraiment à l'extrême. Mais je pense qu'on ne peut pas casser l'immeuble pour ça. Ce sont des confrères, ce sont des amis. Il y a possibilité de trouver un terrain d'attente. Je les invite à la raison pour que l'on ne puisse pas tuer cette profession. Nous l'avons trouvé, nous devons laisser le journalisme comme tel que reçu. Mais est-ce que vous êtes d'avis que vraiment, excusez-moi de le dire, devant les téléspectateurs et auditeurs, il y a eu quand même des générations d'équipe Toutou, Lumbala Kapassa, les générations de Foissa. Nous, on vole trop bas. Mais ça, je vous dis, nous voulons, et nous sommes vraiment, après cette histoire de Mwanda, j'ai comme l'impression que nous voulons tuer cette corporation. J'ai parlé une fois avec le vieux, comment il s'appelle, Charles Dimanja, il m'a fait des remontrances graves. Nous voulons trop bas. Les tireurs de ficelles sont des politiques. Malheureusement, des fois, nous sommes utilisés pour faire du mal à la corporation.
l'instrumentalisation des politiciens, la même mise des politiciens sur la presse, c'est tout ce qui est à la base. Est-ce que vous pensez que les États généraux, peut-être que ce n'est pas sur cette question, c'est pour nos problèmes, que ce soit sur le plan politique, juridique, ces États généraux, comme voulu par tous, et aujourd'hui, le ministre Mouya avait matérialisé ça au mois de novembre, ça sera peut-être... Moi, je pense que ça va bien résoudre. Nous ne pouvons pas compter sur des ateliers, des séminaires... Surtout pas des politiques, hein. Moi, je me dis, c'est d'abord une question de la corporation, ça doit être plus de politique. Il faut savoir les objectifs qu'on veut atteindre à travers ces assises. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la solidarité est cassée, elle n'existe plus entre nous. On peut facilement se trahir, on peut facilement se faire du mal. Aujourd'hui, nous avons des journalistes qui vont en justice contre un autre journaliste, et ça, c'est grave. Parce qu'il y a une violation même de la déontologie qui insiste sur la solidarité entre nous, qui doit caractériser nos relations, qui doit caractériser nos comportements. Ça ne se passe plus aujourd'hui. Est-ce que les États généraux, c'est pour enrichir peut-être les individus, mais ce n'est pas pour résoudre des problèmes de fond, corporation de fond. Et nous n'avons pas besoin des États généraux pour régler ces problèmes. Des façades. Oui, nous n'avons pas besoin de ça. Merci beaucoup à John Lungila. C'est vrai, on parle plus des autres que de parler de nous-mêmes. Nous avons des vrais problèmes au sein de la corporation qui nous rongent. Je répète qu'en tout cas, moi, je reçois des remontrances de la part de mes enseignants à l'IFASIC, de la part des aînés comme Dimanja Wembi, en tout cas notre génération, nous avons sacrifié la corporation. Exactement. Même s'il y a quand même des individualités qui sortent du lot, mais ça ne va pas. On ne vole pas très haut, comme les Lumbala Kapasa, comme les Kituto Olentois, comme les Kibambi Chitois. Serge Kabomo, ici, je voulais compléter John. Il ne faut pas seulement dire accuser les politiciens, mais nous sommes aussi responsables. Quelque part, nous n'avions pas de valeur. Nous sommes utilisés au prix des billets verts pour trahir ou pour faire quoi que ce soit. À cause du ventre. C'est d'abord un problème de personnalité. Je ne pense pas qu'un professionnel qui sait bien faire son travail, il peut se livrer à des pratiques comme ça. Je vais te donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, je viens de perdre un contrat avec une entreprise. Vous savez pourquoi? Non. Parce que ce DG là m'appelle, il est intérimaire, il me dit, écoute, je te donne ces éléments, il faut tirer sur les sortants. Et les éléments qui ne sont pas vrais. Et je recoupe, je reviens vers lui pour lui dire, monsieur, ce que j'ai ici, et tes éléments, il y a une forte contradiction. Et je me suis fait ma propre religion, je ne peux pas. Et tu sais, les messieurs, jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais payé. Donc ici, il faudrait dire qu'il y a un problème de personnalité. Nous ne devons pas tous faire la course à l'enrichissement. Nous voulons tous devenir riches. Or, ce métier, ce n'est pas un métier des riches. C'est un métier noble, bien sûr. Oui, tous, nous voulons avoir des grandes rédactions, rouler carrosse. Non, mais mollo. Vous êtes dans des boîtes de nuit, dans une boîte à Serge Kabongo, ceux qui ont tout ça. Or, c'est dans la durée que tu peux avoir tout ça. Il faut savoir se construire. À peine tu viens d'arriver, à peine tu viens de créer un média, tu veux directement devenir John, tu veux directement devenir Gauthier. Donc ce n'est pas possible. Quelque part, nous devons nous construire. Tu veux devenir Willy Kalengai. Voilà, nous devons nous construire. Il faudrait ici que nos amis comprennent que tout ce qu'on a, c'est dans la durée. Merci beaucoup. Gauthier, on s'acquise toujours, politique, tout ça. Il y a de la valeur, il y a ce qu'on peut vendre et dans peu de temps, c'est construire une petite santé financière. Allez, tous les soutiens à Local à Patrick. Voilà aussi. Notre vice-président ville de Kinshasa, Patrick, vous savez comment est-ce que parfois nous avons des échanges musclés entre nous, mais là vous êtes en difficulté et la déontologie me demande d'être solidaire vis-à-vis de toi, peu importe ce que tu as commis, peu importe ce que tu as fait. Pour sortir Jeff Caleb et revenir au bon sens, de retirer sa plainte, parce que hier j'étais là jusqu'à 20h, les conditions dans lesquelles l'ami est en train de dormir, en tout cas c'est des conditions très difficiles. Allez, on va aller à l'Assemblée nationale. Il est quand même un habitué de la 4e mairie. Hein. Joël Kadé l'avait envoyé là-bas. Et ça va s'arrêter, c'est pas encouragé. Moi j'ai fait la prison, je ne sais pas pourquoi. C'est pour bientôt. Oh non, surtout pas sous fatigue quand même. Hein. Allez, Gauthier, est-ce que vous avez eu vent de ces rapports confidentiels? Est-ce qu'on ne va pas dire que nous divulguons ici les secrets de défense d'une république? Mais ça ne vient pas de nous, ça vient de Jeune Afrique. Jeune Afrique qui a publié en intégralité ces rapports. Il est sans appel et je dirais même il est très accablant. Et quand on relaie les propos du ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il dit? L'état du siège a été programmé, a été décrété sans chronogramme, pas de montage financier, problème de mobilisation des troupes.
C'est des déclarations graves venant du patron de la défense nationale. Non, mais ce n'est pas ça, ça n'a pas commencé avec lui. Rappelez-vous, quand le chef de l'État était encore à Goma, lui aussi il a dénoncé ça. Mais voilà pourquoi ça ne m'éthique pas, ces dénonciations. Parce que la première institution de la République nous a dit hier qu'on m'a parlé de 20 000 hommes. Ici, je n'ai même pas trouvé 5 000 hommes. Ni la moitié. Donc vous comprenez déjà que depuis hier, l'institution présidente de la République avait déjà constaté qu'il y avait des irrégularités et que tout ce qui se faisait là-bas, c'était dans la fraude. Mais jusqu'à ce jour, les sanctions ne sont jamais suivies. Et ça, c'est la deuxième institution de la République, le Parlement, qui vient encore de faire son rapport. Mais est-ce que nous allons aller de négociation en négociation? Et plus grave encore, les députés là prennent conscience, ils initient une motion de défiance. Et c'est les bureaux Mbosso qui bloquent. Hier, on a accusé les bureaux Mabunda de bloquer les réceptions des notes, les réceptions des motions. Et ce sont les mêmes pratiques. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que ces régimes de Tshisekedi, c'est la continuité du régime de Kabila. Il n'y a pas de rupture, ce sont les mêmes méthodes, mêmes pratiques. Rappelez-vous combien de fois les services rouillés à des proportions un peu minimes sous Mabunda et fermer ses portes pour ne pas recevoir des motions. Et voilà, Mbosso vient d'héréditer l'espoir. Ce n'est pas possible. Ici, il n'y a pas de secret défense parce qu'ici, nous ne parlons pas du mode opératoire, nous ne parlons pas des armes qu'ils ont, des munitions. Ici, nous parlons de la forme. C'est vrai, je n'ai cessé de le dire que c'était un projet lancé à la va-vite. Et le chef de l'État devait sanctionner même sa maison militaire. Parce que tous ces éléments ici, avant que le chef de l'État arrive à lancer, à décréter l'État... Il a un état-major particulier à lui, il a un chef de la maison militaire. Le chef de l'État est censé être le mieux connu et le mieux informé, excusez-moi. Censé être les mieux informés de tout ce qui se passe sur l'état de la République. Parce qu'il a les services sur toute l'étendue de la République. Et quand on amène les chefs de l'État à décréter un état de siège avec toutes ces révélations, donc le ministre de Défense doit tomber, et la maison civile les soldats qui sont... L'état-major général aussi. L'état-major général, et on a aussi l'inspection de l'armée. Et que fait Tango Fort? Que fait Tango Fort? Toutes ces révélations. Non, j'ai vu il y a 2 mois, il avait mis la main sur certains hauts officiers verrés, c'était dans cette affaire de détournement des soldes militaires. Mais il y a ici, Jeune Afrique, pas de 589 millions qui se sont dilapidés, des dollars. C'est beaucoup d'argent. Hier, il a mis la main sur... Près d'un milliard. Près d'un milliard. Et où est-ce qu'il est? Bouche bée jusqu'à ce jour. Donc peut-être qu'il est préoccupé avec son équipe, il vient d'être éliminé. Mais il faudrait ici dire... Non, on l'a déjà chassé chez nous. Il est maintenant à Mané Maïno. Il faudrait dire ici que le chef de l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Et ces rapports viennent contredire tout ce qu'il a dit aux Nations Unies. Et ce n'est pas normal. Et pour un pays sérieux, les partenaires ne nous prendront pas au sérieux. Donc ici, c'est que l'Assemblée nationale vient de faire. L'Assemblée nationale vient simplement de redire ce que le chef avait déjà dit. Et nous attendons maintenant les sanctions. Malheureusement, nous sommes dans un pays, quand il y a des rapports qu'on publie avec pompe de l'IGF, il y a les mandataires qui ont été suspendus. Jusqu'à ce jour, aucune action judiciaire initiée. Donc je me demande, est-ce que toutes ces dénonciations, c'est pour écarter les uns, caser les autres, ou c'est réellement pour régulariser ou pour réparer là où ça n'allait pas? John Ngila, à lire ces rapports entre les lignes, je me dis, ça sera... Le chef a dit que devant l'Assemblée générale de l'ONU, il a dit que l'état de siège se poursuivra jusqu'à ce que nous puissions neutraliser tous les groupes armés et les forces négatives. Mais à lire ces rapports confidentiels, ces rapports de la Commission de défense, c'est-à-dire l'échec de l'état de siège a été même à sa conception. J'ai comme l'impression. Avant de répondre à votre question, je voulais faire une petite mise au point. Allez-y. Ça fait 7 jours, une semaine, que le secrétaire général adjoint en charge de questions liées à la paix de la MONUSCO avait reçu une délégation de l'opposition. Oui. Il y avait Martin Fayoul, il y avait le FCC. Selon les informations qu'on avait reçues, Willy Makiachi faisait partie de cette délégation. Du Palou. Nous avons relayé cette information parce que nous avons estimé que Willy Makiachi, qui se réclame du Palou, au sein de l'Union sacrée, comment, par quelle magie, il pouvait se retrouver dans une délégation de l'opposition qui devait rencontrer le CG de la MONUSCO. Nous avons, et bien évidemment, publié cette information. Et dans les minutes qui ont suivi, il y a eu toute une pluie de réactions, insultes, menaces, et tout ce que vous savez. Ah bon? Il y a eu des menaces même diaboliques en vous disant que le Palou est un bandoké bakobomayo, tout ça, et qu'on sort.
Mais nous avons quand même été approchés par Martin Kilabi, qui est un confrère, nous a fait comprendre que ce n'était pas vrai, qu'il fallait faire un démenti. Nous avons respecté ces principes déontologiques qui voudraient que si vous avez donné une information et que le concerné se sent lésé, il est dans le droit de faire un droit de réponse. J'ai reçu un texte qui faisait une mise au point dans le sens de dire que Makiashi n'en faisait pas partie. Nous l'avons publié, mais malheureusement devant le militant impoli du Palou, certains il estime que nous sommes faibles, c'est une faiblesse, et il continue à faire des chantages jusqu'au moment où je vous parle. Il continue à faire des menaces avec des insultes. Ici, je voulais m'adresser au professeur Willy Makiashi à Kangaba Bambouanaï, parce que on veut nous donner l'impression comme si quand on est journaliste, on est exposé à tout, et que quand on a un parti politique et qu'on peut confondu à une liste, on peut envoyer un groupe de gens pour s'attaquer aux journalistes. Moi, je dis, méfiez-vous, messieurs. Non, c'est sa responsabilité, c'est à lui de tirer sa responsabilité. Voilà, je demande à Willy Makiashi d'interpeller. Alors, je rentre dans je vais revenir à la question. Attendez, je lis cette phrase. Je suis abonné chez Jeune Afrique, je lis, regardez. Le ministre de la Défense a ainsi reconnu que l'état de siège a été proclamé dans un contexte difficile, sans un soubassement quelconque des chronogrammes et sans un montage financier conséquent à même de couvrir les besoins opérationnels sur le terrain, soulignant à plusieurs reprises les difficultés budgétaires auxquelles cette mesure fait face. Il a néanmoins estimé que l'évaluation à ce stade était certes positive, mais pas satisfaisante ni suffisante. Merci. Donc, la presse va nous guider la Zaïka, n'a pas lutté. Mais je réponds à votre question, Serge. Moi, j'ai peur. J'ai peur d'aborder cette question avec beaucoup de sérieux, à moins qu'on soit complaisant. Vous savez qu'Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Oui. Il y a un colonel qui a fait un coup d'État à cause des choses comme ça. Mamadi Doumbia. Vous savez qu'au Soudan, il y a eu la même chose. Au Mali également. Effectivement. Et nous sommes tous en Afrique. Nous sommes tous en Afrique. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas être complaisant sur des questions liées à la défense, sur des questions militaires. Des questions sécuritaires. Je vous dis, c'est sensible. Et tous ces généraux, moi je pense qu'à un moment donné, disons, entre nous soit dit, Billy Kambale avait raison. Non, les faits donnent raison à Billy Kambale. Même si Vital avait... Effectivement. Mais comment vous pouvez traiter des questions sécuritaires avec autant de légèreté, sans planification, sans montage financier? Mais sur base de quoi? Les autres attendaient à un résultat. C'est sur base de quoi? Au nom de quoi on a décrété l'état d'urgence? Et moi je savais au départ que c'était une façon pour certains généraux de se tirer un peu de fou du chef de l'État. Oui, oui. Je pense que le chef de l'État, c'est vrai, c'est un civil, mais je pense qu'il doit aussi avoir des réflexes, je voulais militaires, ou soit se faire entourer de bons conseillers militaires pour qu'il ne soit pas à tout moment roulé par certains généraux. Cher ami, je ne sais pas si vous mesurez la tenir de ce que le ministre de la Défense a dit aux députés. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien, le chef de l'État s'est réveillé matin et dit état de siège. C'est-à-dire, on n'a pas identifié, il y a eu combien de groupes armés locaux, il y a combien de groupes armés étrangers, est-ce qu'ils sont au nombre de combien en termes d'effectifs, et nous avons combien de militaires, quels sont les types d'armes que nous devons envoyer, comment décourager les locaux pour les caser même dans des formations professionnelles, comment séparer les locaux et les nationaux, quel type de militaires nous devons avoir comme chef d'opération, comme commandant des sections, commandant brigade, commandant bataillon. Ça n'a pas été fait. Mais vous parlez de montage financier, mais moi je parle sur le plan logistique. Est-ce que notre armée est suffisamment outillée pour lancer cet assaut avec de... Est-ce que le ministre de la Défense avait besoin de dire ça? Bon, il a dit à la représentation nationale, mais ça jette du discrédit sur même cette politique. Mais moi j'ai comme l'impression qu'il y a eu beaucoup de complaisance. On n'a pas suffisamment mis la question avant de décider. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui on passe de prolongation à prolongation, parce qu'on ne sait pas mettre fin à cet état de siège au risque de s'exposer en critique. Et donc je termine par là. Et même quand vous parlez du général Tango Fort, il n'est pas à sa place. C'est un homme de terrain.
Nous voulons Tango Fort pour traquer le rebelle. C'est un homme de terrain. Nous ne voulons pas Tango Fort pour traquer ce qu'on fait, ce comportement. C'est un homme de terrain. L'IGF est là. Nous avons des services aujourd'hui de l'État pour vérifier les dépenses publiques. L'armée fait partie des services de l'État qui bénéficient donc vous aimeriez voir de l'argent de l'État aux opérations. Je préfère Tango Fort aux opérations parce qu'il a fait preuve de ses capacités dans le passé. Il doit être là pour traquer le rebelle. Il ne peut pas être là pour traquer les généraux, des démocrates. Alors, malgré tous ces éléments réunis, l'Assemblée nationale et le Sénat continuent quand même à proroger, à donner. Ça ne se comprend pas. Et non simplement ça, si vous lisez les rapports vers les 4e, 5e, 6e paragraphes, on vous dit que toutes les recommandations en termes de mesures, en termes de propositions initiées par l'Assemblée nationale n'ont pas été exécutées, moins encore à 10% par le gouvernement. Ne fût-ce que pour améliorer la situation. Et ce qui est grave dans ces rapports, il est dit que même la population ne croit plus. Il y a une sorte d'inimitié entre la population et son armée. Mais c'est tout à fait normal. Quand on est en train de tuer, quand les tueries continuent, comment vous voulez que la population puisse croire toujours à cet état de siège? Mais pour l'Assemblée et les Sénats qui continuent à proroger, je dirais que les rapports viennent à peine d'être publiés. Donc je pense que la prochaine prorogation certainement posera problème. Mais ici, je pense qu'on doit s'arrêter. Comme venait de le dire John, il y a eu beaucoup de complaisance dans ces décrètements de l'état de siège. Il faudrait qu'on s'arrête quand même, qu'on voit comment on peut revoir, voyez-vous, cette histoire. Parce qu'on ne doit pas continuer à dépenser de l'argent comme ça. On ne doit pas continuer à punir notre population. Souvenez-vous que même pendant que les chefs de l'État étaient là, on tuait des gens, les actions continuent à se faire. Vous voulez qu'ils puissent d'abord répertorier les troupes. Mais est-ce que nous-mêmes, nos propres FARDC, ils savent combien d'éléments ils ont là-bas? Ils tâtonnent entre tantôt, ils parlent de 5 000, des fois ils parlent de 7 000. Donc même l'effectif des FARDC, la logistique même pose problème. Donc ici, il ne faudra pas d'abord demander au chef de l'État de s'entourer de bonnes personnes. Il doit d'abord sanctionner ceux qui l'ont imbu à une erreur. Parce que là maintenant, lui il a donné d'autres éléments au niveau des Nations Unies et ces rapports viennent contredire les chefs de l'État complètement. Et tout ça, les pays voisins, tout ça, les organisations internationales sont en train de suivre. Donc moi je pense ici que les députés doivent prendre les responsabilités à main. Les bureaux de courrier, c'est un bureau du Parlement, de l'Assemblée nationale, ce n'est pas les bureaux de Bosso, et ils doivent faire des forcings. Les lundis peuvent reprendre encore avec leurs motions, et si ça ne passe pas, ils doivent maintenant appeler la population. Mais quelle est la responsabilité? Seul ou son bureau ne peut pas bloquer quand même l'exercice normal de l'institution parlementaire. Mais qu'est-ce que le ministre de la Défense a à voir? Le pauvre Kabanda, bon c'est vrai qu'on dit il est proche de la famille présidentielle, peut-être de la première dame, si il tombe déjà. On n'a pas réussi à faire tomber le ministre du RAM, comment il s'appelle, Kibasa. Mais je vous donne ces chiffres des députés qui ont signé la motion. Qu'est-ce qu'ils disent, ces députés? Or, il s'est fait qu'en dépit de la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la situation se détériore encore davantage. Avant l'état de siège, pour les 4 premiers mois de l'année 2021, nos statistiques révèle 373 civils tués. Mais cependant, pendant le temps de siège, nous sommes autour de 1432 civils tués. Le taux a été multiplié par 4 et les recommandations de l'Assemblée nationale sont restées lettres mortes du côté du gouvernement. J'aimerais quand même penser que maintenant, avec ces rapports, le gouvernement va pouvoir s'exécuter. Bon, vous savez, chez nous, il y a une contradiction entre la réalité et les décisions que nous prenons pour résoudre le problème. Ça veut dire que ces rapports sortent de l'Assemblée nationale. C'est une réalité. Mais vous allez vous rendre compte que quand il faut prendre des décisions, ils vont aller à côté pour satisfaire nos individus. Vous êtes revenus sur cette histoire de RAM. Devant la nation, devant le monde entier, Kibasa a été incapable à prouver son incompétence. Non pas seulement à expliquer RAM, mais à défendre le secteur sous sa responsabilité. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a eu? Par rapport à la réalité, qu'est-ce qu'il y a eu? Et moi je vous dis, et c'est ça le problème, nous plaçons des personnes qui n'ont pas le profil. Moi j'ai essayé de fouiller sur les CV de Kibasa.
Et que ce soit son cursus universitaire, que ce soit son parcours en termes d'expérience, rien à voir avec le PTNT. Rien à voir. Mais aujourd'hui, il est à la tête d'un ministère, ça fait déjà 3 ans. C'est un méga. Qu'est-ce qu'il va apporter comme solution? Il est innocent. Il est innocent. Oh. Je ne sais même pas s'il peut nous expliquer l'ordinateur, sa composition. Oh. Il est innocent. Il est innocent, je vous dis. Et voilà pourquoi, quand il se retrouve devant Rome, la famille doit intervenir pour qu'il reste là. Et c'est malheureux. Ben, il faut laisser les pauvres Kabanda, les ministres de la Défense. Mais c'est ce que vous avez dit ici. C'est la même chose, c'est la même réalité. Il faut voir son cursus. Je sais que, bon, on dit qu'il est passé un peu par la service à un certain moment, mais est-ce qu'il était suffisamment préparé pour assumer ses responsabilités? Est-ce que le problème, c'est le ministre de la Défense, c'est l'état-major général, ou bien c'est le gouvernement avec sa politique? Le gouvernement, au sein du gouvernement, il y a un ministère, il y a un département de défense. À la tête, c'est lui. C'est lui qui définit la politique de défense. Si on doit écouter aujourd'hui la République sur des questions liées à la défense, notre armée, comment ça fonctionne et consorts, mais c'est lui qui doit parler, comme on avait fait avec Ram. On traite que le monsieur vienne encore étaler son ignorance sur des questions liées à la défense, comme ça a été le cas avec Ibassa Maliba. Et à la fin du compte, ça sera des coups de fil, lance, il ne faut pas, non, il ne faut pas. Et que le pays se gère comme ça. Peut-être que c'est une corde, parce que la question sécuritaire, c'est une corde qu'il ne faut pas vraiment agiter, parce qu'il y a des gens à l'Est, et quand ils vont apprendre ce que ces rapports disent, mais ça sera encore un désespoir. Moi, je préfère que le problème se pose dans un autre domaine, mais pas dans le domaine de la défense, parce que c'est sensible. Au départ, je vous ai rappelé la situation au Guinée, au Mali, au Soudan. Et donc, le Congo n'est pas un paradis pour être épargné des représailles. Donc, il faut faire attention avec des questions liées à la défense. Quand j'ai lu ces rapports, je me dis le pays est en danger, il faut intervenir vite. D'abord le président de la République, parce que c'est lui le commandant suprême. Très bien. C'est lui qui doit taper le poing sur la table pour que ces questions soient réglées et en toute urgence. Merci à John Lungila, madame, monsieur Kiosque. C'est John qui a porté tout à l'heure sur cette question sécuritaire. En tout cas, c'est vrai qu'après ces rapports, il est encore confidentiel, je vous l'ai dit. Mais vous savez, nous les médias, nous savons comment aller chercher les informations. Et c'est Jeune Afrique qui s'est procuré l'intégralité de ces rapports. Je vais vous les recommander. Je ne sais pas si vous êtes abonné sur Jeune Afrique comme moi. Mais sinon, les médias locaux vont pouvoir les relayer. D'ailleurs, Gauthier m'a montré les dossiers sur son téléphone tout à l'heure. Attention, on risque de dérouler votre téléphone. Et je vais vous recommander les liens sur le site de Gauthier et de John Lungila. Je vous dis, c'est grave. Et alors, très grave, ces révélations, ces déclarations de tous ces ministres qui ont défilé devant la commission défense. Le plus important, ce n'est pas de nous pendre des rapports comme John l'a dit. Ce n'est pas de vilipender un ministre, de péter un type comme les députés l'ont fait pour qu'à la fin qu'il soit sauvé. Le plus important pour nous, c'est que nous voulons que la situation s'améliore à l'est du pays. Le plus important pour nous, c'est que nos compatriotes retrouvent la paix. Qu'ils aillent pour ceux qui vont faire les champs, aller faire leurs travaux champêtres, et ceux qui vont faire le boulot doivent aller faire le boulot. Parce que si ça ne change pas, ça devient une sorte de cirque infernal, et ça sera un état de siège jusqu'à la tenue des élections de 2023. Justement, parlons des élections, cher John Lungila, on apprend qu'il y aura remise et reprise aujourd'hui entre les bureaux entrants et les bureaux sortants. Hier, j'ai vu la toile s'enflammer, 100 millions de dollars disponibilisés pour l'équipe. D'abord, une manière de dire la volonté. Je ne suis pas encore sûr, c'est à vérifier. Mais ce qui est vrai, apparemment, les choses vont aller très vite. Mais je me demande pourquoi il y a eu arrêt, parce que l'équipe qui était là, c'est une équipe qui n'a pas de mérité. Nous devons reconnaître que c'est l'équipe qui a organisé les élections sur fonds propres. Et c'est l'équipe qui a consacré l'alternance au sommet de l'État, sous d'autres cieux, surtout en Afrique. C'est une réalité qu'on n'a jamais vécue, et je pense qu'ils méritent les honneurs de la malgré leurs imperfections. Oui. Nous attendons Kadima qui vient d'entrer. Moi, je suis au regret, j'ai suivi le président de la République. Nous sommes en train de vivre le port de la pombalogie où on vous dit na osala en haut et puis na sali en haut. Je pense qu'il y a des questions qu'il ne faut pas régler avec des attitudes de pomba. Ça ne va pas nous aider à avancer. Vous savez que nous sommes passés par beaucoup de choses. Ce sont des réalités. Moi, quand je vois des mails passer à la télévision, ignorer des réalités, des enfants qu'eux-mêmes ont préparés, ont produits, moi je me dis il y a un problème.
Et le chef de l'État doit rester vraiment sous ses gardes pour ne pas se laisser duper par des flatteurs. Parce que là, j'ai comme l'impression que la République des flatteurs prime maintenant sur la politique de valeur d'abord prônée par le chef de l'État. Le chef s'éloigne de plus en plus de la volonté populaire pour rencontrer la volonté d'un petit groupe, des intérêts d'un petit groupe. Quand j'ai suivi le chef de l'État féliciter Mbosso, j'ai failli tomber malade. Comme un chef de gang, un chef de gang. Oui. Je me dis, c'est sur base de quelle mission qu'on avait confié à Mbosso pour qu'il mérite. Mais il a accompli la mission en public, le chef de l'État. Il a accompli la mission. En public. Mais je me dis, avec le chef de l'État, on peut s'attendre à tout. Mabunda a été félicité aussi en pleine plénière, mais vous connaissez la suite pour Mabunda. Mais ce qui est plus important ici, autant nous décrions ce qui se passe dans le domaine de la défense, autant nous devons décrier pour nos élections. Vous savez que le pays dépense beaucoup d'argent pour donner le travail à 500 personnes et ces personnes là sont payées chaque mois par des millions qui dépensent le trésor public. Malheureusement, ces gens ne font pas le travail. Le rendement n'est pas à la hauteur. N'est pas au rendez-vous. Vous savez que dans le village de Jean-Lucien Boussa, on a organisé les élections en dernière minute pour donner le boulot à deux députés provinciaux et un député national, mais le coût était de 500 millions de dollars dans un village où il n'y a pas d'hôpitaux, où il n'y a pas d'école, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, mais l'État déverse 500 000 dollars pour donner le travail à 3 personnes qui seront payées chaque mois pendant 5 ans, et ces personnes-là ne font rien pour ces villages-là. Je pense peut-être que ce n'est pas le moment de penser à refaire le système ou l'État. Voilà, des fois, moi j'ai dit, le Congo a besoin de gens un peu comme le colonel guinéen qui vient et dit, vous les députés restez à la maison. Voilà. Vous les sénateurs restez à la maison. Le gouvernement, vous restez tous à la maison. On fait autre chose. Parce qu'on donne, on dépense pour donner le travail à des personnes inconscientes, irresponsables, qui ne font rien. Aujourd'hui, 3 ans après, est-ce qu'on peut faire le bilan de nos députés nationaux? Est-ce qu'on peut faire le bilan de nos députés provinciaux? Est-ce qu'on peut faire le bilan des sénateurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la République? Mais si on évalue en termes de dépenses que le trésor public a mis à la disposition de ces différentes institutions, on peut construire plus de 100 000 écoles, on peut construire des hôpitaux avec, on peut faire mieux avec. Aujourd'hui, nous avons la régie des eaux, mais allez sillonner les quartiers ici à Kinshasa. Il n'y a que des forages. Mais si à Kinshasa, on est incapable de donner de l'eau aux Congolais et de donner du courant aux Congolais, à combien plus forte raison chez toi, à Sankourou et un peu partout ailleurs, nous devons redéfinir les priorités. Maintenant que nous parlons d'élection, nous devons faire des choses proprement pour viser l'intérêt. La priorité, c'est l'intérêt du peuple. Pas un groupe d'individus qui auront le travail, mais qui, au retour, ne feront rien pour la République. Gauthier, pendant ce temps, les CC et l'Église catholique, ils sont en croisade en Europe. Hein. C'est quoi? Mobiliser les partenaires Fallait s'y attendre. Exactement. Là, c'est là où il y a toutes ces organisations des droits de l'homme. C'est-à-dire, après avoir essuyé l'échec, il faut maintenant commencer à comment crédibiliser le processus. On a gagné la bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. La guerre continue. L'Église catholique, avant même les élections. L'Église catholique va mobiliser. L'Église catholique, c'est la seule église qui est structurée du sommet jusqu'au dernier catéchiste, évêque, ou bien je ne sais pas comment les catéchistes. Et ils ont des entrées très sérieuses. Maintenant, c'est la bataille diplomatique. Hein? Je dirais diplomatique ou pas, mais je pense qu'il faut aller vers, voyez-vous, toutes ces institutions de démocratie, toutes ces institutions de droits de l'homme, les faire comprendre que nous ne voulons pas brûler les pays, nous ne voulons pas qu'il y ait des morts en République démocratique du Congo. Toutes les élections, j'apprends ici que Nanga a organisé des bonnes élections et que Nanga nous a donné, mais non. Mais je venais de publier un document ici qui m'a créé beaucoup de problèmes. Nanga a scanné il a scanné les députés avant même les traitements. Il a bypassé la publication du bureau de vote par bureau de vote. Les traitements des candidatures des députés nationaux. Nanga il a scanné des gens sur les serveurs. Près de 170 cadres de l'ancienne majorité présidentielle. Qu'est-ce que Nanga nous a donné comme élection? Nanga a créé. Savez-vous que Nanga a ses députés, il a ses ministres, vous les saviez? Oui. Donc tout ça. Même un parti politique. C'était des élections de nomination. Ils se sont nommés. Donc ici, et je voudrais ici aussi dire à John qu'il a parlé des cursus de quelques ministres qui ne correspondent pas. Ces cursus-là ne correspondent pas avec leur portefeuille. Non. Les postes des ministres, c'est un poste purement politique. Il a une mission d'exécuter la mission politique du gouvernement où
du président de la République. Donc voilà pourquoi dans tous ces ministères, il y a des structures techniques, il y a des directions qui accompagnent ces ministres. Et à un ministre, même d'être manager, de bien s'entourer. Voilà pourquoi il a un conseiller en tel domaine, un conseiller à tel domaine. Mais ici, c'est que nous sommes en train de vivre, les ministres sont mal entourés. Mais bon, c'est pas de leur faute parce que jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais d'autorisation de nommer les membres de cabinet. Donc, ces points-là, il faut dire que les cursus ne doivent pas seulement aller avec le portefeuille. Il y a des ministères stratégiques comme la défense, comme les finances, où on met seulement les gens de ces domaines. La justice, mais d'autres secteurs sont purement politiques, comme le PETENTIC. On peut mettre un politique manager qui peut booster les choses. Donc ici, il faudrait aussi dire que ce que nous sommes en train de vivre, il faut sauver les pays. Ce qui s'est passé, c'est le discours du chef de l'État. Remercier Mbosso personnellement, c'était une erreur. C'était une erreur de l'équipe du chef parce que Mbosso n'est pas une institution. C'est la plénière qui a interné Kadima et non Mbosso. Donc on devait comprendre s'il remercier l'Assemblée nationale. Mbosso incarne l'Assemblée. Donc Mbosso n'incarne pas l'Assemblée. Merci beaucoup. Seul Mbosso lui ne peut rien faire. Il faut soit réunir les bureaux, soit réunir la plénière qui peut décider d'une situation ou d'une action au sein de l'Assemblée nationale. Mais seulement ici, j'en appelle au chef de l'État, j'appelle les politiques et les confessions religieuses de revenir au bon sens. On ne doit pas brûler les... Il faut recréer la confiance. Voilà, il faut recréer la confiance. On ne doit pas avoir des élections qui seront contestées en amont. Il faut qu'il y ait un... Mais il y a déjà les germes de la contestation préélectorale. Voilà pourquoi ils doivent reculer. Ils ne doivent pas aller avec Kadima jusqu'au... Et puis, ils ont fait ils ont fait investir les chefs d'État une liste incomplète. Sur 15, il n'y a que 12 noms. Vous comprenez déjà tout ça et que les services ne rentrent pas la vie. Et quand on ajoutera les trois, les chefs vont encore communiquer. Oui. On dit les chefs communiquent abrosa et complétable. Donc vous voyez déjà que les services... Non, ordonnance additive. Tous ces services-là qui entourent les chefs, ils ne facilitent pas la tâche. Merci à vous, Gauthier. L'émission est terminée. À tomber bas. Merci à vous, Gauthier. Je vais vous accorder la parole, madame, monsieur. L'émission est terminée. Hein. On a commencé un peu en retard. On va récupérer 4 dernières minutes. Kofi Olomide, il est à Kinshasa depuis hier. Ces cadres du parti débattent du Kobo est arrivé. J'ai vu quand même des drapeaux, des drapelets, des... Franchement, beaucoup. Oui, vous n'avez pas vu la vidéo? J'ai mis ça sur mon statut WhatsApp hier, Kofi Olomide, quand même. Il a une base, une petite base. Saviez-vous qu'hier il était du PPRD? Vous le savez? Non. Là... Si hier il était du PPRD, il y a même des images qui sont là, des échappes du PPRD et plusieurs fois reçues par Kabila. Donc ce sont des gens sans idéaux. Comme vous voyez même d'aujourd'hui soutenir Tshisekedi, des Mobutu, Mosé, Kabila, est-ce qu'ils ont la même idéologie? Ils ont la même vision politique. Donc nos gens ici... Le ventre. Voilà, les gens n'ont pas de vision. Ils ne savent pas pourquoi nous adhérons en politique. Regarde ce qui se passe actuellement, Serge Kaboumou. Tout celui qui devient ministre, il crée un parti politique. Est-ce que tout le monde est président d'un parti politique? Les paquets français avaient requis 8 ans pour Kofi. Donc on attend le 13 décembre. Le 13 décembre. Mais moi, je pense que si quelqu'un... Mais du moins, il est en liberté. Oui, je réponds à votre question. Mais c'est quand même important de rencontrer mon frère ici. Parce que ce qu'il dit ici, c'est grave. S'il faut aller dans la logique de mon frère, on peut mettre un quadro au ministère de Défense. On peut mettre un quadro au ministère de... Non, il a dit il y a des ministères. Non. Des ministères stratégiques, c'est pas le mot approprié. Technique. Attendez, nous avons des ministères techniques où on ne peut pas placer n'importe qui à la tête. Vous n'allez pas prendre une personne qui ne maîtrise pas. Vous parlez de Kibasa. Moi, je ne connais rien en informatique. Pas de fixation sur lui. C'est un exemple parce que c'est un exemple plus facile pour me faire comprendre. Mais quand vous ne maîtrisez pas, il y a des ministères où on n'a pas le droit d'avoir des connaissances approximatives. Soit que vous savez que Zouyaya qui est du domaine est aujourd'hui critiqué par rapport à la politique qu'il a imprimé au ministère. On ne dit pas qu'il est incompétent, mais on estime que des initiatives qu'il prend ne rencontrent pas le besoin. Donc il y a des ministères techniques à la tête duquel il faut placer des personnes qui ont des profils. Il faut, à la justice, au ministère de la Justice, on ne peut pas placer un journaliste, c'est impossible. Il ne faut rien comprendre de questions liées au droit, rien du tout à la justice, rien du tout. Donc, vous savez déjà que nous sommes le week-end. Nous sommes vendredi, c'est le moment où on part un peu passer du temps à prendre du jus. Kofi Olomide est rentré. J'apprends qu'il va jouer un concert. C'est très important. Je crois. Mais moi, je pense que pour Kofi,
Nous ne sommes pas de saints, ça c'est vrai. Et on ne peut pas interdire à ceux-là vis-à-vis de qui Kofi a commis un certain nombre des actes infractionnels d'exiger la justice. Mais c'est que moi je constate une sorte de haine un peu autour de Kofi Olomide. La personne de Kofi Olomide. Ça, ce n'est pas bien. Il m'a dit une fois que Serge, tu me connais, je ne suis pas un homme du genre à reculer. Hein. La haine. Allez, Kofi Olomide, l'émission est terminée. On va se séparer avec vous.